Après l'opéra, après la comédie française au cinéma, voilà que la peinture débarque dans nos salles obscures. Au programme de ce mois de mai, Cézanne et l'impressionnisme américain. Un nouveau concept, une nouvelle façon de s'immerger dans la vie de ces artistes hors du commun. Un nouveau plaisir aussi à vivre sur grand écran. Le vrai Cézanne est extrêmement difficile à saisir. Parce que si on se réfère effectivement aux premières années, en tout cas de sa carrière de peintre, il doit trouver sa place dans un milieu parisien d'avant-garde. Et il trouve sa place notamment devant le cercle de Manet. Depuis quelques jours, le Cinéma des Carmes propose à ses cinéphiles des documentaires autour de la peinture. Un nouveau concept qui a démarré avec une personnalité hors du commun, celle du peintre impressionniste Paul Cézanne. Je trouve que c'est un concept très intéressant, mais c'est une façon de renouer avec le plaisir de la salle. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a à offrir au public? Du cinéma, certes, et aussi la possibilité de voir de belles images sur de grands écrans, en fait. Un nouveau concept qui nous invite également au voyage. Direction les États-Unis avec le Jardin d'artistes. On ne le sait pas toujours, mais beaucoup de peintres américains ont été influencés par le courant impressionnisme français. Certains ont même séjourné à Giverny, là où le peintre Claude Monet a vécu et travaillé. Flowers and gardens are one of the most popular and essential, intriguing and even challenging tropes of American Impressionist artists. L'intérêt de ce film, c'est qu'il y a aussi une remise en contexte historique, géographique de l'essor des États-Unis au XIXe siècle, l'influence des impressionnistes français sur les impressionnistes américains, comment c'est arrivé là-bas. Il y a vraiment, quand je dis on vous raconte des histoires, on vous raconte des histoires. L'occasion aussi d'entrer dans l'intimité des plus grands musées américains de Pennsylvanie au Connecticut. Un voyage hors du temps, à la gloire des plus grands. D'autres idées de sortie, on commence avec la fanfare Saugrenue. Formation jazzy à la fois conviviale, talentueuse et festive, ce collectif haut en couleur est joyeusement baroque et un peu barré. Rendez-vous à Chinon pour les retrouver. Autre groupe, autre promesse d'une soirée explosive, les écoliers débarquent à la passerelle. Subtil mélange de danse, de cascades, d'arts martiaux, d'humour et de poésie. Un show incroyable. Autre son, comment dire, plus musclé et plus énervé. Les Américains de Los Angeles, les Black Mambas, font escale à Orléans pour une soirée punk pleine de décibels, bien sûr. Son fils choisira un gouverneur, ou plutôt m'élever. De merveilleux acteurs pour une pièce magistrale, Le Cid de Corneille. Le metteur en scène belge Yves Bonnen a choisi les versions de 1637, ce qui n'enlève ni la fougue ni la jeunesse. Et on termine avec l'étoile de Richard Boutin. Ce Montargois n'a pas son pareil pour nous parler du temps qui passe. Une technique maîtrisée, une peinture intemporelle et une esthétique très personnelle. Dépêchez-vous, c'est le dernier week-end où il expose à Beaugency.